la patronne à boire un verre. Non, elle dort la patronne. Tout le monde dort là. Allez. Ah, les bonnes manières se perdent. Je me suis jamais couché si tôt à Madrid. J'espère qu'elle me fera la grâce d'assister à mes débuts aux arènes monumentales. Je ferai part de votre aimable invitation. Il y aura du monde. Luis Miguel attire toujours les fous. Il y a longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Surtout après Miguelito. Le public sera exigeant. Il va falloir que je prenne des risques. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Je mettrai mon costume blanc. Celui de mes débuts. Vous vous souvenez de cette novillada à Tolède? Ce vent froid. Ce public affreux. Et ce taureau qui voulait pas mourir. Je suis le plus grand matador français. Gabriel Fouquet. Plus fort que Pierre Julio. Soy único. Ça vous intéresse, papa? Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le matador? Le taureau? L'Espagne? Le voyage. Votre façon de voyager. Ah, ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais, j'ai déjà pris. Et c'était pas un train de banlieue, moi je vous le dis. Monsieur Fouquet, moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'a emmené un peu plus loin que l'Espagne, je vous le dis. Le Yangtze-Kiang. Vous avez déjà entendu parler du Yangtze-Kiang? Ça tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis. Alors, 2. Je ne bois plus. Je croque des bonbons. Et ça vous mène loin? En Chine, toujours. Mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quant à descendre le Yangtze-Kiang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore, pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Allez, bonsoir. Papa, Ouais. je crois que j'ai raté mon train pour l'Espagne. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Savez-vous à qui vous me faites penser? À un de ces singes égarés, comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids. Bah cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses intéressantes, quoi. Bon, comment ça m'aide un petit peu, quoi. Ouais. Après, c'est surtout au niveau corporel. Je pense qu'au début, toi, tu es plus dans le côté face à lui. Là, tu étais déjà de côté. Je pense que tu es face, justement. Tu as envie d'y aller et tu lui parles. C'est après que tu pars dans ton délire, finalement. Tu vois. Ça, c'est ce que j'ai noté. Le voyage, c'était à un moment donné. Qu'est-ce qui vous intéresse, le voyage? Tu étais trop dans l'explicatif. Je pense qu'il t'a fait rêver un petit peu. Hein. Plus simple. Ah, le voyage. Et là, on sent déjà que toi aussi, enfin, on va s'intéresser à ton histoire, tu vas partir sur ton truc. Ouais. C'est un peu plus... Là, il y avait trop de nostalgie pour moi, en fait. Quand t'expliquais ça, c'était trop négatif, même si on comprend que finalement ta vie est plus la même. Mais tu vas te donner du rêve, finalement, au personnage. Ouais. Donc moi, c'était ça un petit peu, beaucoup plus, vous savez, enfin, quelque chose où... Plus dans le sourire. Ouais, on sent quelque chose qui va, à mon avis, enfin, ouais, D'accord. beaucoup plus, tu veux le faire rêver, tu veux Ouais. lui expliquer que t'es pas dans le mode nostalgique, genre, t'es tout seul à penser à ce qu'il y avait avant. Ouais. Finalement, ça, tu l'as déjà eu avec ta femme. Maintenant, tu l'as acquis, là, il te fait voyager, mais... Ouais. Et là, tu vas lui dire, bah, toi, t'as peut-être été en Espagne, moi, j'étais en Asie, Ouais. ou, tu sais, comme quand tu parles avec les gens, ah, t'as été là, moi, j'ai fait de l'Amérique, ou je sais pas, et tu... Oui, puis voilà, il veut lui montrer qu'il Voilà. qu'il est pas né de la dernière pluie. tu vois. Exactement. Donc, ça, et puis ouais, juste au niveau de l'alcool, ce qui serait pas mal, c'est que t'aies un côté, peut-être un peu plus, tu vois, pas que les yeux fermés, mais... Et des reprises de conscience parfois où je regardais, c'était surtout quand il racontait, t'étais déjà amorphe en fait. Je pense que c'est bien que tu joues justement avec lui, comme je te disais, il te raccroche à certains moments, quoi.
Donc on va s'en refaire une avec le texte. On va en train d'avoir un verre. Non, mais elle dort, la patronne. Tout le monde dort, allez. Les bonnes manières se perdent. Je me suis jamais couché si tôt à Madrid. Ouais. J'espère qu'elle me fera la grâce de venir assister à mes débuts aux arènes monumentales. Ah, mais je lui ferai part de votre aimable invitation. Bah, il y aura du monde. Luis Miguel attire toujours la foule. Moi, je passerai juste après Miguelito. Le public sera exigeant. Je vais être obligé de prendre des risques. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Je vais mettre mon costume blanc. Vous vous souvenez de cette noviada à Tolède? Ce vent froid, ce public affreux, ce taureau qui voulait pas mourir. Je suis le plus grand matador français. Gabriel Fouquet! Yo soy único! Plus grand que Pierre Schul! Ça vous intéresse, papa? Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le voyage. Votre façon de voyager. Ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais, j'ai déjà pris. Et c'était pas un train de banlieue, vous pouvez me croire. Monsieur Fouquet, moi aussi il m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. Le Yangtze-Kiang. Vous avez déjà entendu parler du Yangtze-Kiang? Ça tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis. Allez, 2. Non, je ne bois plus. Je croque des bonbons. Ça vous mène loin? En Chine, toujours, mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quant à descendre le Yangtze-Kiang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore, pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Bon, allez. Papa, Ouais. je crois que j'ai raté mon train pour l'Espagne. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Savez-vous à qui vous me faites penser? À un de ces singes égarés comme on en rencontre en Orient, au moment des premiers froids. Super. Merci les gars. Elle est bien celle-ci. Les beuveries, tu l'as engrené, mais... Et voilà, il y a juste ça, mais tout le reste au niveau des positionnements, ça c'était super bien. fonctionne bien, ça. Ouais, carrément. Carrément. Et puis je pense que j'avais noté quand la partie du train raté, en fait, je pense que là t'étais trop déjà parti. Je pense que tu dois lui dire, bah, tu sais, enfin quand vous avez des rêves comme ça, tu peux revenir un tout petit peu. Ouais, d'accord. Donc vous inquiétez pas. Ouais. On aura d'autres et ce sera peut-être même mieux en fait. Ouais. Donc il y a un petit côté comme ça. Donc je sais pas, on peut s'en faire une peut-être intro, juste pour voir en proposition comme ça, juste... Dans quel sens tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est peut-être être moins sur le texte en fait. Je sais pas si... Enfin c'est vrai que là, on en a fait plusieurs. Donc il y a moins ce côté... là déjà ça commence à fonctionner. Je sais pas si ça peut être intéressant de le jouer impro, c'est... Pour le coup, j'ai du mal à visualiser là où ça... C'est-à-dire qu'un pro, ce serait finalement dire la même chose en créant du texte. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Et c'est... Peut-être, en fait, ce que j'entends par impro, c'est un peu plus personnel. C'est-à-dire, enfin, là, vous avez le texte, peut-être que le texte vient en bouche, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'avais fait avec Juliette et Céline, on l'avait fait au tout début. Donc du coup, on s'en foutait un peu des phrases. Il y avait peut-être des temps de silence, de recherche. C'est vrai que là, on a fait... enfin, je sais pas, c'est à vous de voir si ça peut être intéressant. Moi, je me dis que peut-être on peut... Et encore, ça casse un peu le rythme, mais peut-être jouer peut-être un peu plus des moments un peu de silence, tout ça. Ouais. Et, Mais en même temps, je sais enfin, pas. ce que je me dis, c'est que là, par rapport à la scène qu'on vient de faire, qui commence à marcher un peu plus, enfin, c'est un questionnement hein, que j'ai là. Je me dis si, finalement, comme... Avec un langage plus quotidien, peut-être? Peut-être un petit truc comme ça, essayer, est-ce que ça... En même temps, vous l'avez en bouche, donc C'est plus compliqué. ça va être plus compliqué. J'ai peur qu'on soit dans une paraphrase de Ouais. mauvaise qualité, Ouais, tu vois. d'accord. Parce que là, il n'y a pas ce truc de...
Après, on peut improviser sur une autre situation. À ce moment-là, tu vois, tu nous donnes un... Pas spécialement, enfin, moi je pense que c'est bien de rester dans la scène finalement. Parce que après, je peux vous dire, tiens, bah, on va faire une anecdote de chacun. Enfin, on va prendre une autre situation, mais le but c'est de bosser finalement cette scène. Après voilà, c'est peut-être, dans ce que j'entends improvisation, c'est peut-être être moins dans le truc et se lâcher un peu plus sur les phrases, pas être spécialement... c'est Ouais, c'est ce qui commence à se passer. Moi j'ai à fur et à mesure, le texte et du coup ça c'est un peu plus... c'est ça. C'est pour ça que je me dis que finalement, comme on avance, là ça peut être pas mal d'être moins sur le texte et de réessayer d'en faire une ou deux encore, comme ça. Je vais inviter la patronne à boire un verre. Ah, elle dort la patronne. Tout le monde dort. Allez. Une bonne manière de se perdre. Je me suis jamais couché aussi tôt à Madrid. J'espère qu'elle voudra bien me faire la grâce de venir assister à mes débuts aux arènes monumentales. Eh bien, je lui ferai part de votre aimable invitation. Il y aura du monde, hein. Luis Miguel attire toujours la foule. Moi, il y a longtemps, mais longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Surtout derrière Miguelito, le public sera exigeant. Je vais être obligé de prendre des risques. Ben, j'espère que tout se passera bien. Je mettrai mon costume blanc. Vous savez, celui de mes débuts. Vous vous souvenez de cette noviada à Tolède? Ce vent froid, ce public affreux, et ce taureau qui voulait pas mourir. Ça vous intéresse, papa? Qu'est-ce qui vous intéresse? Peut-être. Le matador, le taureau, l'Espagne? Le voyage. Votre façon de voyager. Ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais. J'ai déjà pris. Et c'était pas un train de banlieue, vous pouvez me croire. Monsieur Fouquet, moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. Le Yangtze-Kiang. Vous avez déjà entendu parler du Yangtze-Kiang? Ça tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis. Deux. Je ne bois plus. Je croque des bonbons. Ça vous mène loin. En Chine, toujours. Mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quant à descendre le Yangtze-Kiang dans une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Allez, bonsoir. Papa, Oui? je crois que j'ai raté mon train pour l'Espagne. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Savez-vous à qui vous me faites penser? Un de ces singes égarés comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids. Copain,